Silas, l'acteur superstar, a posté un tweet qui est devenu instantanément viral. Première fois dans le Nord. Je me réveille sec tous les matins. Les fans sont devenus fous, louant mes supposées compétences de dompteur de mari et m'appelant de toutes sortes de noms puissants. J'ai dû me gratter la tête. Ne pouvait-il pas simplement parler de la météo? Dans ce roman de transmigration, j'étais la doublure du premier amour de l'acteur Silas Fuller. Un fait que tout le monde dans l'industrie du divertissement connaissait. En tant que doublure consciencieuse, j'ai fait de mon mieux pour imiter chacun de ses mouvements. De la façon dont elle parlait à la façon dont elle s'habillait, en essayant de devenir une copie parfaite. Grâce à cela, je menais la grande vie, sans le moindre souci. Le système m'informait en temps réel du niveau d'affection de Silas. Mais depuis qu'il a atteint 80%, il s'est arrêté. Après cela, je n'avais aucune idée si ses sentiments grandissaient ou diminuaient. J'avais envie de crier. Attendez, on ne m'avait pas promis 1 milliard une fois que son niveau d'affection serait au maximum? Le système a fait une pause, faisant semblant de réfléchir profondément. Peut-être que vous obtiendrez votre récompense lorsque son premier amour reviendra. Et juste comme ça, il m'a envoyé sur les roses. J'étais donc là, coincé à essayer d'augmenter l'affection de Silas tout seul. En attendant que son premier amour revienne pour que je puisse enfin encaisser et disparaître dans la campagne. Cette fois, j'avais accompagné Silas dans le nord pour un tournage. Je suis né et j'ai grandi dans le sud, où l'air était toujours humide. Il était difficile de s'habituer au climat sec du nord, surtout avec le programme de tournage épuisant. Même Silas, aussi fort et en forme qu'il soit, a commencé à le ressentir. Un soir, Silas a posté un simple texte sur Instagram. Première fois dans le nord. Je me réveille sec tous les matins. Il a même indiqué le lieu, New York. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un simple message. Mais le lendemain matin, je me suis réveillée avec plus de 99 DM et j'ai vu qu'Internet avait explosé. Silas le fait par amour. Explosif. Stella Joss l'a enroulé autour de son doigt. Explosif. Les commentaires étaient remplis de théories farfelues. Et j'ai à peine parcouru 2 pages avant de mourir d'embarras. La vie de Stella est mon rêve. Annulez tout, je m'envole pour New York. Cracher le morceau, c'est quoi la vraie histoire? Même l'équipe avait commencé à nous regarder, Silas et moi, d'un air entendu, comme s'ils étaient au courant d'un secret. J'étais complètement perdue. Qu'est-ce qui se passait? N'était-il pas possible que Silas parle simplement du temps sec? Les rumeurs en ligne devenaient incontrôlables. Et mon visage était si rouge qu'il semblait pouvoir s'enflammer. Pendant ce temps, le responsable de ce gâchis, Silas, était toujours sur le plateau, en train de faire du filage. Complètement inconscient du chaos qui se préparait en ligne. N'ayant pas d'autre choix, j'ai débloqué son téléphone et posté une photo de son diagnostic de sinusite dans les commentaires. Le climat sec est vraiment difficile pour ceux qui ont des problèmes de sinus. Je gère les médias sociaux de Silas depuis un certain temps. Ce n'était donc pas nouveau. Dès que j'ai posté ce message, les discussions en ligne se sont arrêtées net, le silence devenant presque assourdissant. Il a fallu un moment pour que les gens comprennent. Puis une nouvelle vague de commentaires a déferlé. Silas, as-tu envisagé de travailler pour un site d'appât à clics? Parce que si c'est le cas, j'appelle les flics. J'ai besoin d'arrêter de trop penser à tout. Mon cœur n'en peut plus. Quelqu'un d'autre se sent soudainement un peu vaincu. Donc, sec, décrivait juste le temps, pas autre chose. Suis-je le seul à transpirer à grosses gouttes à Orlando? Qui que ce soit qui ait posté ça, il a gagné un poste de rédacteur de titre avec Silas. Et c'est reparti, mais au moins la conversation avait retrouvé un semblant de normalité. Voyant les choses se calmer, j'ai enfin poussé un soupir de soulagement. Mais quand je me suis retournée, je suis tombée sur Silas. Qui venait de terminer sa scène. Il portait une chemise blanche, légèrement humide de sueur, qui mettait juste assez en valeur sa forte poitrine, lui donnant une sorte d'allure discrète. Ses cheveux humides tombaient sur son front, cachant en partie ses yeux intenses. J'ai été momentanément stupéfaite. Ce n'est que lorsqu'il m'a appelé par mon nom que j'ai sursauté. Je me suis empressée de déglutir et de répondre. Remarquant ma réaction troublée, un petit sourire complice s'est dessiné sur les lèvres de Silas. Sa voix était douce et taquine. La séance photo d'aujourd'hui est terminée. Et si je t'emmenais te promener cet après-midi? Bien sûr, ai-je marmonné, encore un peu étourdi. Puis je me suis souvenu du fiasco d'Instagram et je me suis dépêchée d'expliquer en le suivant. En le suivant de près.
Je lui ai dit que j'avais utilisé son téléphone pour clarifier les choses, en omettant commodément les commentaires plus intéressants des fans. Tu es plutôt malin, n'est-ce pas? Les yeux étroits de Silas scintillaient d'amusement en m'écoutant. Il a simplement hoché la tête et n'a pas posé d'autres questions, son expression ne laissant rien transparaître. Était-il contrarié? Il n'en avait pas l'air. Me complimentait-il? Cela ne semblait pas être le cas non plus. J'étais complètement perdu. Alors que j'étais sur le point de le rattraper et de lui poser d'autres questions, Silas m'a doucement retenu avec ses longs doigts. Silas m'a doucement retenu avec ses longs doigts. Il a pointé du doigt un panneau près de la porte, son sourire se transformant en un rictus amusé. J'ai regardé dans la direction qu'il indiquait et j'ai vu 4 grosses lettres. Bain pour homme. Mon visage s'est mis à rougir et je me suis enfui dans la direction opposée, mortifié. Derrière moi, le sourire de Silas était à la fois charmant et gentiment taquin. Le lieu de tournage avait été déplacé dans un endroit plus éloigné. Ni Silas ni moi n'avons fait d'efforts pour nous déguiser. Et il n'y avait pas beaucoup de gens qui nous reconnaissaient. Nous nous sentions bien, comme si nous étions un couple ordinaire en train de sortir ensemble. Il m'a tenu la main tandis que nous nous promenions dans une série de petites boutiques excentriques. Tout était rempli d'objets fascinants et inhabituels qui attiraient mon attention. Nous sommes tombés sur un stand de fruits et j'ai remarqué de grosses poires rondes. J'ai demandé au vendeur, elles sont sucrées? Je m'attendais à ce qu'il me fasse un discours commercial classique, mais au lieu de cela, il a choisi une poire en toute confiance. Je m'attendais à ce qu'il me fasse un discours commercial classique, mais au lieu de cela, il a choisi une poire avec assurance, en a coupé un morceau avec un couteau à fruits et me l'a tendu. Puis a donné un morceau à Silas. Essayez-la. Si ce n'est pas sucré, c'est gratuit. Je n'avais jamais vu une telle approche commerciale auparavant. Surpris mais poli, j'ai pris la poire et les remercié avant d'en prendre une bouchée. J'ai mâché pensivement et échangé un regard complice avec Silas. Avant que je n'ai pu trouver comment donner poliment mon avis, Silas a pris le couteau du vendeur. A coupé un autre morceau et l'a rendu en souriant. Le vendeur a goûté la poire, puis a suggéré, vous devriez peut-être essayer des pommes à la place. Silas m'a jeté un coup d'œil, les sourcils levés d'un air amusé et interrogateur. Finalement, il a acheté à la fois des pommes et des poires. Sur le chemin du retour, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Lorsque j'ai croisé le regard de Silas, je l'ai sincèrement complimenté, tu es très malin. Les poires sont bonnes. Nous pouvons les utiliser pour faire du jus pour l'équipage. Elles sont pauvres en sucre, donc même ceux qui sont au régime peuvent en prendre, dit Silas. J'acquiesce, je suis d'accord avec lui. Silas avait une apparence frappante, ses yeux étaient légèrement tournés vers le haut et ses lèvres étaient d'un rouge vif. Il pouvait facilement charmer n'importe qui. Pourtant, ses yeux étaient souvent accompagnés d'un sourire doux et chaleureux. Parfois, j'ai failli me perdre dans son regard captivant, mais je me suis rappelé de rester concentré. Pensez aux milliards. Pensez aux milliards. Les hommes sont comme des vêtements, mais l'argent, c'est la famille. Le tournage s'est achevé en 2 semaines seulement. Pendant son temps libre, Silas a reçu une invitation à rejoindre un groupe de travail. Silas a reçu une invitation à participer à une émission de télé-réalité sur les salles d'évasion. À ma grande surprise, mon nom figurait également sur l'invitation. Je ne faisais pas partie de l'industrie et je n'avais pas d'engagement de tournage. J'ai donc été pris au dépourvu par cette invitation soudaine. Puis le déclic s'est produit. J'ai compris que c'était logique. Les émissions de ce type avaient besoin de quelqu'un qui n'était pas un grand nom, mais qui pouvait tout de même susciter le buzz et la conversation. En tant que doublure de Silas pour son premier amour, j'étais la candidate idéale. Tu veux y aller? Demanda Silas, remarquant mon hésitation. Si tu n'es pas d'accord, je peux refuser pour toi. Non, j'y vais. J'ai répondu rapidement. Silas a toujours été très attentif à mes sentiments. Si j'avais montré ne serait-ce qu'un soupçon de réticence, il aurait refusé sans hésiter. Honnêtement, j'avais pensé que si Silas et moi finissions ensemble, il serait le petit ami parfait. Parfait dans tous les sens du terme. Mais je n'allais pas rater la moindre occasion d'améliorer mon statut auprès de lui. Après tout, il est difficile de résister à l'attrait d'1 milliard de dollars. De plus, je n'avais pas peur des salles d'évasion. Qui sait, peut-être que la série mettrait en place un scénario Hérodamel. Et si le cœur de Silas était déplacé, mon système pourrait être réparé. En fait, j'avais hâte d'assister à l'émission. Avant de voir les autres invités, j'étais prêt à briller. Après avoir vu la liste des invités, j'étais prêt à m'enterrer.
Ce que je n'ai pas vu venir, c'est que les deux femmes qui avaient été au centre de débats enflammés en ligne à propos de Silas figuraient également sur la liste des invités. La première était Bella Kelly, une star montante qui partageait la même agence que Silas. Elle avait l'habitude de poster des photos avec lui lors de divers événements. Toujours juste assez pour alimenter les spéculations en ligne. L'autre était Kayla S., une actrice qui venait de terminer le tournage d'un drame avec Silas. Bien qu'ils n'aient pas fait de promotion ensemble ou de faire de la romance, leurs fans avaient pris l'initiative de les mettre en scène, créant toutes sortes de rumeurs. Bella et Kayla avaient toutes deux des bases de fans farouchement loyaux, constamment en guerre, se battant pour savoir qui méritait d'être la femme de tête de Silas. Honnêtement, j'ai été un peu choquée. Les producteurs savaient clairement ce qu'ils faisaient. Ce n'était plus seulement un spectacle d'escape room. Avec deux rumeurs d'intérêt amoureux, moi, la doublure de son premier amour, et Silashim lui-même, on n'avait plus l'impression d'assister à une confrontation de télé-réalité. Je pourrais pratiquement intituler l'épisode « Escape Room, Battlefield ». La tension, le drame, l'énergie chaotique, cette série était garantie pour être un succès. Et bien sûr, dès que la liste des invités a été rendue publique, le hashtag « Escape Room Show Guest » est apparu. Escape Room Show Guest s'est directement retrouvé en tête de la liste des tendances. En voyant nos 4 noms alignés ensemble, les internautes sont entrés en frénésie, pressentant le drame qui allait se jouer. Un commentaire en particulier s'est distingué. Ils ont vraiment choisi ces 3 femmes avec un point commun. Elles sont toutes les options de secours de Silas, le choix E, le plan B, les extras. Ce commentaire m'a frappé en plein dans l'orgueil. Je n'ai pas pu m'empêcher de me dire. Vous feriez mieux de dormir avec un œil ouvert cette nuit, troll de l'internet. Le spectacle de la salle d'évasion était diffusé en direct, et Silas et moi étions des participants invités pour cet épisode. Nous avons été répartis au hasard dans 2 équipes différentes. Mon équipe était composée de 2 gars et de moi, tandis que l'équipe de Silas était composée de 2 filles et d'un gars. Dès que les équipes ont été annoncées, le chat a explosé. Je suis presque sûr que le directeur l'a fait exprès, mais je ne peux pas le prouver. Cette liste est un véritable drame. Je jure que ça va devenir un spectacle passionnant à la fin. Lorsque l'enregistrement a commencé, tout le monde a eu les yeux bandés et a été conduit dans l'antichambre. La porte s'est refermée derrière nous. Et la pièce s'est remplie de crème immédiate. Même les membres de mon équipe n'ont pas pu se retenir. Je n'ai pas été trop perturbée par la configuration typique d'une maison hantée. Après avoir enlevé mon bandeau, je me suis rapidement adaptée à l'obscurité. Mes 2 coéquipiers, en revanche, étaient manifestement novices en la matière. Ils ont essayé de faire semblant d'être cool, mais leurs mains tremblantes les en ont empêchés. Au début, ils ont insisté pour que je marche au milieu pour plus de sécurité. Mais après avoir vu avec quelle sérénité je prenais les devants, ils se sont rapidement mis en ligne derrière moi. Les 2 équipes ont traversé la salle sur la pointe des pieds, les nerfs à vif. Chaque petit bruit provoquant une onde de choc. Soudain, une voix d'enfant résonne dans l'obscurité. Astérisque frères et sœurs, j'ai perdu ma poupée. Pouvez-vous m'aider à la retrouver? S'il vous plaît, aidez-moi. Le ton sinistre et larmoyant de cette petite voix m'a donné la chair de poule. Et cela a plongé le reste du groupe dans une véritable panique. Les cris ont éclaté comme s'il s'agissait d'un concert de film d'horreur. Et alors que nous pensions que la situation ne pouvait pas être pire, une berceuse effrayante a commencé à jouer. Le genre qui semblait tout droit sorti d'un cauchemar. Bella et Kayla avaient prévu de jouer les demoiselles en détresse, espérant gagner la sympathie de Silas avec un acte larmoyant et peut-être même pleurer pour se retrouver dans ses bras. Mais dès que cette chanson inquiétante a commencé, elles ont complètement perdu leur sang-froid. Terrifiées, elles s'accrochent l'une à l'autre, les larmes coulant sur leur visage, sans se soucier du maquillage ou des façades brisées. Silas et moi avons ouvert la voie. Tandis que les autres criaient derrière nous, je ne pouvais m'empêcher de le regarder, toujours aussi calme. Finalement, j'ai cédé à ma curiosité, j'ai tiré sur sa manche et j'ai murmuré. Et, peut-être que tu pourrais, tu sais, crier un peu trop fort. Quand le remplaçant est devenu l'élu. Silas s'est prêté au jeu et s'est rapidement placé derrière moi. J'ai tellement peur, a-t-il dit. Son expression et son ton étaient si parfaitement naturels que je me suis demandé si le calme et posé était le véritable facade. J'ai affiché un sourire confiant et je me suis tapoté la poitrine. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Dès que Silas et moi avons eu cet échange, le chat s'est emballé. Il y a quelques instants, les gens nous envoyaient leurs meilleurs vœux.
Mais maintenant l'écran était rempli de rire. Je ne m'attendais pas à ce que Stella soit la plus courageuse. Elle est si calme et imperturbable. Le jeu de Silas est hilarant. Ces deux-là ont l'air d'être prêts à rejoindre l'armée ou quelque chose comme ça. Silas est incroyable. Sa performance est exceptionnelle. J'étais sur le point de mener Silas et les autres à la recherche de la poupée manquante quand Kelanavin s'est un peu calmée. S'est souvenue de son plan. Elle s'est approchée de Silas, la voix tremblante. Silas, j'ai vraiment peur. Alors qu'elle attendait du réconfort, Silas soupira, et comme à contre-séhure, se déplaça sur le côté et indiqua un endroit où se trouvait la poupée. S'est mis sur le côté et a indiqué un petit espace derrière moi. Puisque tu es dans mon équipe, tu peux te cacher derrière Stella. Il ajouta, avec une pointe d'agacement. Juste un peu, d'accord ? Stella doit encore me protéger. Kayla fut d'abord déconcertée mais comprit rapidement. Sa peur semble disparaître, remplacée par un merveilleux mélange d'émotions. Le chat s'enflamme à nouveau. Est-ce vraiment le Silas que je connais ? Pourquoi l'acteur est-il si tsundere ? C'est adorable et déroutant. Je suis troublée. Calmez-vous, tout le monde. Je pensais que Stella n'était qu'une doublure, mais on dirait que Silas est vraiment amoureux d'elle. Honnêtement, personne n'a jamais vu ce soi-disant premier amour. Peut-être que c'est juste un jeu de rôle entre eux. Les gens se sont tus, certains se demandant s'ils faisaient aussi partie du spectacle. Alors, faisons-nous aussi partie du jeu ? La discussion se poursuit lorsque la voix de la jeune fille se fait entendre à nouveau. Frères et sœurs, aidez-moi s'il vous plaît. Les pleurs s'amplifient dans l'obscurité, provoquant une nouvelle vague de cris dans la pièce. Silas et les autres se dirigent vers la seule lumière de la pièce. Dans la faible lumière se trouvait une poupée de la taille d'un bébé, avec des traits d'une troublante ressemblance. Dès que je l'ai prise, la lumière s'est éteinte, nous plongeant dans l'obscurité la plus totale. Nous avions l'impression d'être piégés dans une nuit sans fin. Les bruits de pas résonnaient de manière inquiétante, créant des sons sinistres. Soudain, la poupée que je tenais entre les mains a émis un rire sinistre. Les deux membres de mon groupe étaient collés l'un à l'autre depuis que nous étions rentrés dans la pièce. Et les bruits inquiétants les ont fait s'accrocher encore plus fort. Je n'ai pas peur, c'est juste que mon cœur s'emballe un peu, bredouille l'un d'eux. Astérisque oui, c'est pareil, répond l'autre en fronçant les sourcils. Il fait juste un peu chaud ici, ça me fait transpirer. Soudain, Kayla poussa un cri perçant et se jeta sur Silas en voulant l'attraper par les bras. Mais Silas l'a rapidement contourné, laissant Kayla trébucher vers l'avant, directement dans mes bras. Où elle s'est retrouvée face à face avec la poupée effrayante que je tenais. Elle a fondu en larmes, complètement perdue. Alors que j'essayais de la réconforter, je ne pouvais m'empêcher de penser. Les filles sont vraiment douces et gentilles. Les discussions allaient bon train. J'adore tous ces bateaux. Ils me font vivre. Stella est tellement gentille qu'elle a fait passer la poupée dans son autre main pour que Kylo ne panique pas. Cette fille est trop gentille, j'en pleure. Mon cœur s'épanouit comme un champ de lys. Finalement, sous le regard acéré de Silas, Bella s'avança à contre-séhure. A attrapé Kayla par le col, et l'a mise à l'écart. En écartant Kayla du chemin, Silas s'est immédiatement reculé derrière moi en tirant légèrement sur le bord de ma chemise. Il s'est rapproché de moi et a chuchoté, « J'ai aussi peur ». Sa voix était sérieuse, même si son visage était totalement calme alors qu'il délivrait le mensonge évident. Mais ensuite, comme s'il n'était pas satisfait de sa performance. Silas est devenu un acteur à part entière, ses yeux se sont soudainement remplis d'un air de peur convaincant. Il a même légèrement ouvert les bras, attendant manifestement une étreinte. Pris au dépourvu, l'instinctivement s'est approché de lui et lui a tapoté la tête. Là, c'est bon. Silas hausse un sourcil, visiblement déçu. Quoi d'autre ? J'étais complètement déconcertée jusqu'à ce que je remarque ses bras légèrement ouverts, attendant avec impatience. La prise de conscience m'a frappée comme une tonne de briques. Pourquoi suis-je une telle tête de mule ? Nous avons continué à enregistrer, puis nous avons finalement remis la poupée à la petite fille. Mais au lieu d'avoir terminé, elle nous a donné une autre tâche à accomplir. Et, merci, grand frère et grande sœur. Maintenant, pouvez-vous chanter une chanson pour moi et ma poupée ? Nous aimons la musique. Son ricanement a suffi à donner la chair de poule à tout le monde. À ce moment-là, nous ne tenions plus qu'à un fil. Chanter en même temps. Cette comptine effrayante ressemblait plutôt à la bande originale d'un film d'horreur. Mais malgré notre peur, nous devions passer l'enregistrement, alors nous avons commencé à chanter à contre-séhure. Nos voix tremblantes sur l'air de « La petite fille à la poupée ».
Plus nous chantions, plus nous avions peur, presque jusqu'au point de rupture. C'est alors que j'ai compris. La fille nous avait dit de chanter en même temps que la musique. Mais elle n'avait jamais dit que nous devions nous en tenir à cette chanson. Alors, quand ce fut mon tour, je me suis dégagée de la mythologie et j'ai commencé à chanter avec assurance les paroles d'une chanson populaire pour enfants. Avec moi en tête, les autres ont sauté à bord comme s'ils avaient trouvé une bouée de sauvetage. Nous avons tous chanté avec une énergie nouvelle et le reste des tâches s'est déroulé plus rapidement. Parfois, il faut savoir combattre la peur en s'amusant. Une fois l'épisode terminé, les médias sociaux se sont fait l'écho de l'événement. Silas et Stella. Kayla et Stella. Stella sans peur. Mais celle qui résumait le mieux la situation était la suivante. Les fans perdent la boule. Honnêtement, les gars, expédier tout le monde avec tout le monde n'a fait aucun bien à personne. La personne qui était probablement la plus contrariée était Kayla. Elle est venue en espérant que Silas se sente à l'aise à l'écran. Mais au lieu de cela, elle a fini par être liée à moi, la supposée doublure du premier amour. Elle s'est rapidement rendue sur Instagram et a posté. Mes coéquipiers sont ce qui me permet de continuer à vivre. Il est clair qu'elle essayait de forcer la connexion avec Silas, mais l'Internet n'y a pas cru. La prochaine fois, ne parlons pas de recherche d'attention désespérée sur Internet, d'accord ? Je vais faire semblant de ne pas l'avoir vu. Je ne peux pas le croire. Les coéquipiers sont ce qui vous fait avancer, vraiment. Bien essayé, mais évite de poster des trucs comme ça la prochaine fois. Tout le monde rit trop fort pour dormir. Et toi, mon ami, tu es la reine des romantiques sans espoir. Le Joker dans un jeu de cartes, la mascotte de McDonald's, et le meilleur client de Batman. Les commentaires sont devenus de plus en plus brutaux. Ils étaient intelligents, mordants, et frappaient en plein dans le mille. Le lendemain, le sujet le plus en vogue était le suivant. Kayla a supprimé 30 000 commentaires du jour au lendemain. Suivi de prépare. L'assistante de Kayla a besoin d'un câlin. La pauvre assistante n'a probablement pas dormi de la nuit pour s'occuper de ce désordre. Elle ne peut pas supporter la chaleur, alors elle supprime les commentaires. Sérieusement. La prochaine fois que vous chercherez un emploi, vous n'aurez qu'à inscrire « Survécu à l'assistanat de Kayla » sur votre liste d'instant tir. Quelqu'un l'a même surnommée la reine de la suppression des commentaires. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à gorge déployée. Me sentant un peu coupable, j'ai rapidement ouvert mon application de chapelet numérique et je l'ai tapotée quelques fois, essayant de me repentir. C'est vrai, j'étais juste en train de m'aérer les dents. Elles ont un peu chauffé à force de rire. Alors que je continuais à faire défiler les pages, je suis tombée sur quelque chose qui m'a fait lever les yeux au ciel. Silas rejoint l'Escape Room Show en tant que membre permanent de la troupe. La nouvelle s'est retrouvée en tête de la liste des tendances en un rien de temps. Les fans étaient en ébullition. Il a toujours dit qu'il n'aimait pas les spectacles de variété. J'ai été choquée quand il a accepté d'être guest star, mais maintenant c'est un habitué. Peut-être qu'il n'aime pas les émissions, mais s'il aime quelqu'un ? J'ai entendu dire qu'un nouvel invité mystérieux rejoindrait le prochain épisode, une célébrité féminine qui vient de rentrer de l'étranger. C'est possible ? Et puis quelqu'un a lâché une bombe. Le premier amour de Silas revient. C'est la première fois que j'ai rencontré Freya. Elle était stupéfiante, comme dans un rêve. Avec ses traits impeccables, ses cheveux flottants, et un doux blush sur ses joues. Elle avait cette beauté éthérée, presque d'un autre monde. Lorsqu'elle nous souriait, ses yeux se courbaient en petits croissants, rayonnant d'un charme presque magique. Chacun de ses mouvements était naturellement gracieux, dégageant une sorte d'élégance qu'il était impossible d'ignorer. Mais alors que je me tenais là, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point nous étions différents. Nous n'avions pas les mêmes traits, pas la même ambiance, rien en fait. La seule chose que nous avions en commun était notre sexe. Je n'ai jamais compris pourquoi j'avais été choisie pour être sa doublure. Lorsque le public de la retransmission en direct l'a aperçu, les commentaires ont explosé. Pas étonnant que j'ai attrapé mes baguettes tout de suite, c'est tout à fait mon genre. Elle est magnifique, comme une fée, mais soyons réalistes, elle ne serait pas attirée par quelqu'un comme moi. Ouah, fais attention à ce que tu dis. J'ai failli dégainer mon épée pour rien. Heureusement que j'ai été rapide, j'ai failli attaquer un camarade. OMG, je t'aime, sœurette. Tu es parfaite, je suis prêt à m'engager. Au milieu de toutes ces confessions d'amour, quelques téléspectateurs se sont sentis mal pour moi. Stella est géniale aussi, tu sais. Bien sûr, elle n'a peut-être pas le physique de Freya, ou son portfolio, ou un 36C, ou une énorme base de fans.
Mais Stella est quand même géniale. J'ai failli pleurer à ce moment-là. Mon cœur fragile n'a pas pu le supporter. Merci, gentil spectateur, vous avez fait du bon travail en vous sentant désolé pour moi. Mais la prochaine fois, économisez votre pitié. Le jour de l'enregistrement, Bella Po a posté un message sarcastique sur Instagram. Fake is still fake. Cela a déclenché une tempête de débats. Certains ont pensé que Bella s'en prenait à moi, l'accusant d'être mesquine et méchante. D'autres ont estimé que son franc-parler avait un sens. Le vrai premier amour de Silas était de retour, il était donc peut-être temps pour la fausse doublure de s'éclipser. J'étais assise seule, je grignotais des raisins, je m'ennuyais et je me sentais un peu vaincue. Silas m'avait dit qu'il avait besoin de sortir, et je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il était parti à la rencontre de son premier amour. J'ai essayé de demander de l'aide au système, mais ça n'a pas marché. Les raisins avaient un goût moins sucré et j'ai ressenti une vague de frustration. Après 3 ans de doublure, était-ce vraiment ainsi que tout allait se terminer ? Eh bien, si c'est un monde où il n'y a que moi qui suis blessée, qu'il en soit ainsi. Pendant l'enregistrement de cet épisode, je n'étais pas très à l'aise. Freya, Silas, et moi nous sommes retrouvés dans la même équipe. Les fans se sont rapidement rassemblés dans les premiers rangs, impatients d'assister à un drame. Mais ils ont été surpris de nous voir si bien nous entendre et travailler ensemble en douceur. Ou plutôt, Freya et moi avons travaillé ensemble sans problème. J'ai d'abord craint qu'il y ait un malaise entre ces deux-là. Mais Freya n'a jamais prêté attention à Silas. Au contraire, elle est restée à mes côtés, se synchronisant parfaitement avec tout ce que je faisais. Pendant que je cherchais des indices, elle s'attaquait au code. Quand je travaillais sur une tâche, elle intervenait pour empêcher les PNJ de s'approcher trop près. Si j'étais courageux, Freya était notre meilleur soutien. Elle avait un charme magnétique qui vous donnait envie d'être près d'elle. Silas, quant à lui, se traînait calmement derrière nous, se mettant en retrait tout en intervenant de temps à autre. Cet accessoire a l'air vraiment réaliste. Ouais, je devrais en avoir un pour la maison. Vous résolvez les énigmes trop rapidement. Cela pourrait donner l'impression que l'émission est trop facile. Laissez les tâches en duo à vous deux. Bonne chance. La musique de fond est un peu effrayante. Pourriez-vous passer entre nous ? Avant que je puisse répondre. Freya lui a lancé un regard agacé et lui a donné un coup de pied dans le dos. Tais-toi, tu es si ennuyeux. J'ai été surpris, et le chat en direct l'a été aussi. Je ne m'attendais pas à ce que la belle ait un côté aussi sauvage. Un premier amour tout à fait unique. Silas est vraiment amoureux. Il a pris un coup de pied, mais il est resté silencieux. On dirait que Stella et Freya ont des personnalités différentes. Ensemble, elles n'ont aucun bon sens. Ah, c'est hilarant. J'ai fait un sourire gêné, j'ai fait comme si je n'avais rien vu. Et je suis retournée à la recherche d'indices à l'avant. Nous avons été divisés en 2 équipes pour ce tour, et Bella, Kayla. Et les 2 autres gars nous observaient depuis la salle d'observation. Après avoir vu l'interaction entre Freya et Silas, l'ambiance dans la salle a changé. Bella a semblé avoir une révélation. Ses yeux se sont agrandis et un sourire complice s'est répandu sur son visage. Oh, je comprends maintenant. Silas n'aime pas ce genre de choses. Dès que nous avons terminé et que nous sommes sortis de la salle d'évasion, Bella s'est approchée de Silas et l'a giflé sur le dos. L'expression de Silas est devenue sombre. Ses yeux se sont rétrécis sous l'effet de la colère et il s'est mis à crier. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Bella, stupéfaite, semblait embarrassée et un peu honteuse. Ses yeux se sont agrandis lorsqu'il a pointé Freya du doigt et a crié. « Ce n'est pas parce que c'est ton ex que tu peux être aussi injuste. Elle peut faire ce qu'elle veut, mais je me fais engueuler pour une blague. » Freya, troublée par l'emportement de Bella. J'ai pris un moment pour réfléchir. Après un long regard, elle a répondu « Tu as perdu la tête ?» Après s'être fait griller 2 fois en direct à la télévision, Bella s'est complètement effondrée et a commencé à sangloter. C'est alors que Freya, d'un air calme, a révélé une vérité stupéfiante. A révélé une vérité stupéfiante qui a abasourdi tout le monde dans la salle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de premier amour et de « je peux faire ce que je veux » Freya lance un regard agacé à Silas. Tu ne leur as pas dit qui j'étais ? Silas secoue la tête. J'ai oublié. Freya soupire de frustration. Vous avez tous une sorte de confusion à mon sujet ? Mon dernier nom est Fuller, la sœur aînée de Silas. Le silence s'installe dans la pièce. Bella s'est arrêtée de pleurer au milieu de son sanglot, fixant Freya, puis Silas, et enfin moi. J'ai levé les mains innocemment. Ne me regardez pas.
Je viens de l'apprendre aussi. Les commentaires sur le Livestrium explosent. La révélation de Freya avait pris le dessus, et l'écran était presque débordant de réactions. Waouh, du premier amour à la vraie sœur. Nous avons deviné l'identité de chacun, mais Silas n'a jamais rien confirmé. Ce rebondissement est vraiment choquant. Je pensais que Stella était la plus pitoyable, mais elle tourne une émission et rencontre la famille de Silas. Cela fait des jours que j'en parle, et il s'avère que c'est moi qui ai été bête. J'aurais dû ne pas remarquer que Freya et Silas se ressemblent tellement. Je pensais que la passivité de Silas était de l'amour, mais il s'avère que c'est la pression de la famille. C'est comme une version de moi et ma sœur. Génial. Puisque la sœur fée est toujours célibataire, j'ai une chance. Freya, voyant la réaction de tout le monde et me regardant avec frustration, se frappa le front et dit : « Vous pensiez que j'étais aussi le premier amour de ce type ? » Me sentant un peu coupable, j'ai acquiescé. Sérieusement. Freya se tourna vers Silas, lui faisant un gros roulement d'yeux. Astérisque ton nez, c'est pour te défouler, hein ? Ta copine a été bouleversée, et tu n'as même pas pu t'expliquer. Sur ce, elle s'est approchée et m'a pris la main, son ton s'adoucissant instantanément. Regardez cette merveilleuse fille, qui travaille dur avec Silas. Je suis vraiment désolée pour les problèmes que tu as eus. Les larmes coulent sur mon visage et je serre la tête. Ce n'est pas difficile, ma sœur. C'est juste mon destin. Oh, pas du tout. Rien n'est difficile. Une fois le tournage terminé, Freya refuse de repartir avec Silas. Elle l'a pris à part et lui a dit quelque chose avec beaucoup d'intensité, et je l'ai surprise en train de dire : « Tu t'occupes de ta propre copine. Tu t'occupes de ta propre copine. » Silas s'est ensuite dirigé lentement vers Memoving avec une grâce ancienne qui semblait tout droit sortie d'une renaissance. Qui semblait tout droit sortie d'un tableau de la Renaissance. Ses traits étaient nets et ses yeux sombres portaient un regard d'excuse sincère. Commença-t-il doucement. Le retour soudain de ma sœur m'a pris au dépourvu. Je n'ai pas vu les commentaires en ligne et je n'ai pas tenu compte de tes sentiments. Stella, je m'excuse vraiment. Il s'est approché si près que nos respirations se sont mélangées. Et je me suis retrouvée plaquée contre la porte de la voiture sans pouvoir reculer. Ses yeux, ombragés par de longs cils. Ses yeux, ombragés par de longs cils sombres, étaient remplis d'une profondeur émotionnelle à la fois irrésistible et mystérieuse. Il a hésité avant de poursuivre. Stella, à propos de ce premier amour. Avant qu'il n'ait pu terminer, le familiarchim du système a interrompu le moment. Bip, hôte, je suis de retour. J'ai été prise au dépourvu et je n'ai pas su comment réagir lorsque Silas a soudainement saisi le système. Sérieusement. Est-ce que ce système ennuyeux décide de parler maintenant ? Tu le fais exprès, n'est-ce pas ? J'étais confus. Comment Silas a-t-il pu entendre mon système ? Suis-je en train d'halluciner ? Ai-je accidentellement mangé quelque chose de bizarre ? Après ça, je n'ai plus entendu ni Silas ni le système. Je ne pouvais pas dire si je m'étais évanouie ou si je m'étais simplement endormie. Mais je me souviens d'avoir dérivé dans un long rêve étrange. Dans ce rêve, j'étais une reine des temps anciens. J'avais l'impression d'être de retour dans la mission du premier scénario. Ma cible était le prince. Comme la rumeur disait que le prince était distant et ne s'intéressait pas aux femmes, j'ai décidé de m'introduire dans ces quartiers. J'ai décidé de me faufiler dans ces quartiers, déguisé en homme. J'ai réussi à lui faire une impression mémorable. Lorsque j'ai enfin vu le visage du prince, j'ai été choquée. C'était Silas. Les cibles des deux scénarios avaient le même visage. Système, il faut que tu t'expliques. J'ai exigé, ma mémoire du scénario précédent se remettant enfin en place. Je me souvenais d'être partie après avoir terminé ma mission, en utilisant une fausse mort pour m'échapper. La voix du système se fit entendre, essayant de paraître charmante. Hôte, voici la situation. Allez droit au but. Mon emportement a fait hésiter le système avant qu'il ne commence à tout révéler. Après avoir accompli ma mission et simulé ma mort, le prince, qui avait le cœur brisé, a choisi de mettre fin à ses jours. Il a ensuite rencontré le système. Et ils ont conclu un accord pour que le système donne à Silas une nouvelle identité et une chance de me rencontrer à nouveau. Alors, qu'avez-vous obtenu de ce marché ? Le système a souri et a fini par admettre, il m'a donné 200 millions. J'ai été interloqué. Sérieusement, vous n'êtes qu'un petit bourgeois avide de gains. Tu n'es qu'un intermédiaire cupide qui profite de nos vies. Et votre disparition avant était-elle intentionnelle ? Le système s'est tu, faisant semblant d'être hors service. Je me suis tournée vers Silas. Stella,
ne sois pas fâché, dit Silas, les yeux remplis de remords. J'avais peur qu'une fois que tu aurais atteint les 100 d'affection, tu me quitterais à nouveau après avoir accompli ta mission. Sa voix était teintée de tristesse. Et il m'a regardé avec une expression de désespoir. Je ne peux pas réprimer mes sentiments pour toi, mais j'ai peur de te perdre. Stella, je t'attends depuis si longtemps. Pouvons-nous, s'il te plaît, ne pas nous séparer à nouveau ? Voyant le regard déchiré et larmoyant de Silas, je réussis à lui sourire et lui dis doucement. Alors donne-moi les 200 millions. Et nous nous occuperons nous-mêmes de notre relation, plus d'intermédiaires qui font du profit. Le système a protesté. Pas question, je refuse. Silas et moi, parfaitement synchronisés, répondirent, les objections ne sont pas valables.